Alors bonjour, horoscope aujourd'hui à l'extérieur, un cadre différent. Avec le peu de clarté qu'on a, on la cherche. Alors à l'extérieur, ça va de l'allure. La lune est en scorpion, hein, ça correspond bien avec la température, c'est sombre, c'est mystérieux, des choses secrètes. Alors horoscope, donc 12 avril pour la lune en scorpion. Pour les béliers, il est question de changement. Ça peut être à l'intérieur, à l'extérieur. D'ailleurs, les changements intérieurs, il y a des rêves qui peuvent les mettre sur la piste. Ensuite, ça peut être aussi des repères qui disparaissent pour les béliers. Il y a des choses qui étaient stables, puis là, ça part. Alors, il va falloir qu'ils s'adaptent à ça. Ils vont peut-être avoir aussi à s'occuper d'une question de finance assez sérieusement, les béliers. Ensuite, pour les taureaux, la lune est en face de leur signe, en scorpion. Ça veut dire qu'il y a bien du monde qui vont aller vers eux. Ils sont intéressés au monde aussi. Ils vont probablement réfléchir à leur relation aussi, sur la manière qu'ils vivent, puis tout ça. Et puis, ils vont avoir des invitations, donc des propositions, réfléchir sur leur relation. Alors, c'est ça. Ils vont vivre beaucoup pour les autres. Pour les Gémeaux, ils s'intéressent à leur santé. Ils vont peut-être commencer à penser à faire plus d'exercice, je ne sais pas. Manger mieux. Ensuite, il va être question d'organisation au travail, peut-être des horaires différents, je ne sais pas. Ils vont s'occuper de ça. Ou s'organiser mieux dans leur vie. Puis aussi, ils vont probablement penser à faire du ménage, entre autres, jeter ce qu'il y a de trop chez eux. Là. OK? Ça, c'est pour les Gémeaux. Ensuite, pour les cancers. C'est le temps de s'amuser un peu, là, surtout s'ils ont beaucoup travaillé dernièrement, ça a été sérieux, là, leur vie, puis ont vécu des moments demandants, là, le temps de relaxer pour se ressourcer, à faire réserve d'énergie. Et puis peut-être un épisode amoureux, puis ceux qui sont en couple, des beaux rapprochements, ceux qui sont seuls préfèrent une rencontre s'ils sortent, surtout s'ils sourient. Fait que c'est ça. Donc, les cancers, sortez, allez voir du monde, on ne sait jamais. Surprise, peut-être surprise pure, une chance pure, en argent aussi. Pour les lions, ils sont bien à la maison, ils vont faire du ménage, ils vont placer ça autrement, ils vont devoir créer une nouvelle ambiance, peut-être. Ils vont réfléchir à des projets, des plans pour plus tard. Et puis, ils vont peut-être réfléchir au passé aussi, ils vont percevoir l'histoire du passé autrement. Des gens, ils les avaient peut-être jugés trop durement. Mais en tout cas, ils vont réussir à se dégager peut-être un peu du passé. Les lions. Pour les vierges, ils aiment se promener, ils aiment rencontrer du monde, ils vont jaser beaucoup, échanger des nouvelles, être en contact probablement avec des nouvelles idées. Et puis, qu'ils soient prudents, par exemple, sur la route, ils risquent de se perdre ou de vivre des événements un peu désagréables, là, alors qu'ils soient alertes et prudents et courtois aussi. Alors ça, c'était pour la Vierge. Pour la Balance, des questions d'argent intéressantes. Ils peuvent recevoir de l'argent ou être payants enfin dans ce qu'ils ont fait. Et puis, ils vont aimer la stabilité dans leur vie, parce qu'ils se rendent compte que ça va relativement bien, leurs affaires. Donc, pour les Balances, ils sont conscients qu'ils ont une belle vie, ils en voient la valeur, fait qu'ils veulent que ça continue. Donc, pour les Balances. Pour les Scorpions, la Lune est dans votre signe, fait que c'est sûr que c'est le temps. Vous allez avoir comme une urgence d'agir, là, d'aller de l'avant. C'est de prendre des décisions. Allez-y avec vos feelings puis vos émotions. Là. C'est reconnu, il dit que c'est mieux de prendre des décisions, là. Pas juste la raison pure, la logique, ça marche pas. Là. Allez-y avec vos feelings, puis permettez-vous donc de faire ce qui vous plaît puis ce qui vous attire. Suivez le monde qui vous attire, en tout cas, ça c'est certain. Puis dès que vous allez commencer à marcher, là, il y a des chemins qui vont s'ouvrir devant vous. Pour les Sagittaires, ben là, c'est la maison 12, la Lune est en arrière de votre signe, fait que vous allez bien gros réfléchir. C'est sûr, la semaine 5, des fois, on se remet en question à certains endroits, et puis c'est ça. Donc, psychologie, comment vous vivez votre vie, peut-être des ajustements à faire. Puis vous allez trouver le moyen aussi de vous détacher de quelque chose où vous étiez, qui faisait du trouble, ou bien de vous désembourber dans quelque part qui devenait un peu suffocant. Donc, un genre de libération pour les Sagittaires.
Pour les Capricornes, c'est plus affectif. C'est le signe des amis. C'est le temps d'aller voir les gens, de s'amuser. Et puis, ils vont se sentir bien entourés. Ils vont peut-être aussi recevoir de l'aide monnaie. Ils vont se rendre compte qu'ils ont un protecteur. Donc, de l'aide. Et puis, ils vont peut-être avoir aussi un projet qui va les encourager pour ce qui est de l'avenir. Donc, ça, c'est pour les Capricornes. Je regarde toujours mes notes. Pour le Verseau, les Verseaux, c'est la carrière qui devient importante pour eux. Et puis, ils vont peut-être avoir un genre de promotion. Ils vont se rendre compte que les gens ont confiance en eux. Et puis, donc, ça débloque au niveau de la carrière, où ils savent mieux où ils s'en vont. Ils pensent aussi à leurs responsabilités, leurs attitudes devant leurs responsabilités. Ils sont peut-être trop sévères envers eux. Leur magnétisme va être très fort. Hein? Ils vont rayonner partout où ils vont passer. Ils vont être, les éclairs vont leur sortir des yeux. Là. Ils vont rayonner. Beaucoup de magnétisme. Déjà, il y en a beaucoup, les Verseaux. Donc, pour les Poissons, ils vont être philosophes. Hein? Ils vont être sages. Ils vont bien moins s'en faire des petits détails, comme la température, les fils à caisse ou au magasin. Donc, les petits détails importent moins. Ils ont le goût de vivre l'aventure, de vivre leur vie à plein. Contact avec des étrangers, peut-être. Puis peut-être un genre de révélation. Hein? Le temps s'y prête. Là. Alors, c'est ça. Je voulais dire aussi hein, que les pères de l'Église avaient fixé Pâques, ont décidé de fixer Pâques le premier dimanche après la première pleine lune, après l'équinoxe. Ce qui fait que, nécessairement, elle est en balance. Quand c'est Pâques, ça va être balance, scorpion ou sagittaire. Puis c'est trois signes excellents pour le temps de Pâques, parce que balance, c'est l'amour d'autrui, l'intérêt pour autrui, la collaboration, la paix, l'harmonie, c'est Vénus, hein, le signe de balance. Ensuite, le scorpion, mort et résurrection. Fait que c'est sûr, ça rentre très bien dans le temps de Pâques. Et puis ensuite, le Sagittaire, le signe des philosophes, hein, le signe des sages et tout ça. Alors, c'est pour ça que les pères de l'Église savaient ce qu'ils faisaient en fixant Pâques à ce moment-là. Et puis, il faut dire qu'à l'époque, tous les lettrés, les érudits, il y avait des notions en astrologie assez fouillées. C'est une science établie. Bon, alors, maintenant, on regarde pour la carte de tarot à l'extérieur, dans le beau parc ici dans Hochelaga. C'est quoi la carte? Oh, le diable! Le diable dans le temps de Pâques, ça va être là. Il va être enchaîné, là. Fait que donc, c'est profiter de la vie, hein, Pâques, manger du chocolat, là, pas attendre à Pâques pour en prendre. Profiter de la vie, c'est nos tentations aussi, pas se laisser aller trop tôt quand même à des excès. Mais c'est surtout profiter de la vie, c'est le monde matériel et tout ça. Alors, c'était ça, donc, premier horoscope à l'extérieur, lune en scorpion. Oh, c'est vrai que le diable, c'est aussi la carte qui associe un peu au scorpion. Donc, c'est les désirs, c'est ce qui nous attire, ce qui nous motive. Hein? Ça nous fait avancer nos désirs. Alors, à la prochaine.